qu'on va chercher à calculer ici la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube, qui est une forme indéterminée 0 sur 0, puisque numérateur et dénominateur tendent vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors ici, on va pas s'en sortir directement avec des équivalents sans transformer l'expression. Alors pourquoi? On pourrait se dire qu'on connaît un équivalent de tangente x en 0, on sait que tangente x en 0 est équivalent à x, c'est l'équivalent du cours, que sinus de x en 0 est équivalent à x. Alors on sait que ces équivalents, on ne peut pas en faire la soustraction, hein, c'est pas possible, on n'a pas le droit d'additionner ou de soustraire des équivalents. Donc pour espérer s'en sortir, il faut écrire ça avec des égalités. Avec l'égalité, avec l'écriture, avec les petits taux. Donc ça, je peux l'écrire x plus un petit taux de x en 0, et le sinus, je peux l'écrire x plus un petit taux de x en 0. Quand on fait la différence entre les deux, on obtient que tangente x moins sinus x est donc égal à x moins x qui vaut 0. On n'a donc plus qu'à soustraire les deux termes négligeables devant x, et on sait que une somme ou une soustraction de termes négligeables devant x est négligeable devant x. Voilà ce qu'on récupère. On récupère que le numérateur est négligeable devant x. Seulement, si je réécris ce petit taux par définition, un petit taux de x en 0, c'est une fonction qui s'écrit x epsilon de x, où la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x est égale à 0. Eh bien, on voit que ça, c'est pas suffisant pour pouvoir calculer cette limite. Puisqu'en utilisant cette écriture-là, on obtient que f de x va donc être égal à x epsilon de x sur x cube, c'est-à-dire epsilon de x sur x au carré. On a toujours une forme indéterminée 0 sur 0, puisque epsilon tend vers 0 et x carré tend vers 0. Malheureusement, c'est un échec, on garde la forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc là, cette approche ne nous permet pas de nous en sortir avec les équivalents du cours, sans transformer l'expression. Alors, les raisons de cet échec étaient prévisibles. Ici, on a une expression qui est écrite sous forme de somme, alors que les équivalents, on sait qu'ils fonctionnent nettement mieux avec des expressions multiplicatives. Donc l'idée, ça serait peut-être d'essayer de réécrire tangente x moins sinus x sous une forme multiplicative pour voir si on peut préciser tout ça. Alors on voit tout de suite que ça risque de se passer plutôt pas mal, hein, puisque tangente x, par définition, lorsque c'est défini, c'est sinus x sur cosinus x. Donc quand on lui retire sinus x, on voit qu'on va avoir des factorisations qui vont s'opérer. En factorisant sinus x moins x, on récupère 1 sur cos moins 1. Je vais tout de suite réduire au même dénominateur. Hein. La réduction au même dénominateur est une factorisation. Je ne le répéterai jamais assez. Le tout divisé par cosinus x. Là, la différence entre cette expression et cette expression, elle est entièrement multiplicative. Alors l'objectif, c'est de savoir à quelle vitesse ça tend vers 0. Ici, on avait juste arrivé à dire que le numérateur était négligeable devant x. Est-ce que cette expression factorisée nous permet d'en savoir un petit peu plus? La réponse est oui, puisque sinus de x est équivalent à x lorsque x tend vers 0. Ceci, c'est un équivalent usuel. 1 moins cosinus de x en 0, c'est un équivalent du cours, c'est équivalent à x carré sur 2. Ce qui permet de dire que le numérateur est ici équivalent à x cube sur 2. Il nous reste maintenant à traiter le dénominateur, mais le dénominateur, lui, est très très simple, puisque cosinus x, lorsque x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, le rapport entre cosinus et 1 tend vers 0, cosinus x est donc équivalent à 1 en 0. C'est un théorème du cours, quand une fonction possède en 0 une limite finie non nulle, elle est équivalente à sa limite. Conclusion, comme le dénominateur est équivalent à 1, notre expression, elle est équivalente à x cube sur 2 divisé par 1, donc à x cube sur 2. Ah mais alors ça arrange tout, puisque maintenant qu'on a récupéré un équivalent du numérateur, on est capable de récupérer un équivalent de f de x. Par quotient d'équivalent, on obtient donc que f de x est équivalent en 0 à x cube sur 2, le tout divisé par x cube, c'est-à-dire c'est équivalent en 0 à 1,5. Donc en factorisant l'expression au numérateur, on a réussi à lever la forme indéterminée et obtenir que la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube va être égale à 1,5. Moralité, dans les équivalents, il vaut toujours mieux des expressions factorisées que des sommes. Lorsque c'est possible, bien sûr.